Bonjour, papa. Je suis ici au lac avec 4 autres Canadiennes. Je devrais dire 4 Canadiennes. Et puis, c'est pour ça que j'essaie de parler en français. Ils sont en train d'essayer de m'aider à me préparer pour au mois d'avril quand j'irai chez nous. Si rien n'arrive, on ne sait jamais ce qui arrive ici, mais je voudrais vraiment aller au mois d'avril. Alors, si je vous écris un de ces jours et je vous dirai, bien, papa, il va falloir que je le pousse peut-être au mois de juin, au mois de juillet, occupez-vous pas. C'est à cause qu'il y a beaucoup de problèmes. Et puis, alors, des fois, faut passer par-dessus ça et puis faire un peu de sacrifice. Mais en tout cas, j'aimerais bien aller au mois d'avril. Mais l'homme propose et Dieu dispose, comme vous savez bien appris vous-même durant votre vie. Chose, pourquoi je vais faire ce tape-ci, c'est pour votre birthday. Vous savez, ça vient tous les années. Et puis, je suis avec vous de cœur et âme. Vous savez ça. Alors, je veux être avec vous, avec mes paroles cette année-ci. J'aimerais bien d'être là, comme vous savez vous-même, mais je suis pas bien loin de vous. Et j'espère que vous aurez un beau birthday, surtout là avec Bernard. Et je suis certaine qu'il prend bon soin de vous. Oui, vous avez des bons enfants, surtout des bons petits prêts. Alors, je veux aussi vous souhaiter un bon Thanksgiving, puisque ça vient tout auprès. Vous ririez de me voir. Je suis ici en bathing suit dans le bateau des Américains. Notre camp est tout près du camp de l'ambassade américaine. Et puis aujourd'hui, il n'y a personne ici. C'est-à-dire, ils vont arriver cet après-midi, mais ce matin, on est toutes seules. Alors, pour m'éloigner des sœurs un peu et pour avoir un peu de calme, pour que je puisse vous parler, j'ai venu m'asseoir dans le bateau des Américains. Alors, si vous entendez l'eau, je suis tout près du lac. Si vous entendez ça, ou les oiseaux, ou les petits-enfants, parce qu'il y a beaucoup de petits-enfants autour, puis la minute qu'ils nous voient, ils viennent pour jouer avec nous autres. Parce qu'on a des tubes, là, et puis on joue avec eux autres. Puis eux autres, ils se baignent tout nus, hein. Puis on trouve ça assez drôle, nous autres. Puis eux autres, ils ont du fun avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est ici? On est arrivé samedi soir, puisque j'avais l'après-midi off. Et puis l'autre sœur de ma maison, sœur Louis, une petite Canadienne, aussi avait off. Alors, on est parti tout de suite après dîner. Ça prend à peu près comme 5 heures pour venir ici. C'était à peu près comme 200 000. Alors, je vous dis qu'on fly l'eau. Et puis, on est arrivé ici, il était à peu près comme 6 heures. On a eu à souper, on a été se laver. Et puis, on s'est mis à chanter des chansons du bon ancien temps, des chansons de famille. On a la bonne chanson avec nous autres. Alors, je vous dis qu'on chante. Ça fait penser à vous, puis maman, puis toutes nous autres quand on était à la maison. Vous s'en rappelez? Après ça, dimanche matin, il y avait des pères de l'autre côté de nous autres. Il y a un camp pour toutes les missions de l'autre côté de notre camp. Et puis, on a été à la messe là, avec les pères. Et puis après la messe, ben là, on s'est envenu, puis on a déjeuné. On déjeune sur le bord de la grève. On met tout notre déjeuner dans une poêle. Des patates, puis du bacon, puis des œufs, puis des oignons, puis du blé d'Inde. Ça n'a pas l'air très bon, je vous le dis, mais en tout cas, c'est ça goûte bon, puis c'est tout ce qui compte. Puis après ça, je me suis mis à écrire des lettres. Il y en a qui ont été grimper la montagne. Moi, je commence à être trop vieille pour ça. Puis après ça, j'ai essayé de cuire. Mais je pense que les sœurs m'ont dit non, tu peux pas faire ça. Comme d'ailleurs, vous savez vous-même, quand j'étais chez nous la dernière fois. C'est assez beau ici, papa. Là, je vois après comme 3-4 bateaux. C'est des dugouts qu'ils appellent. Hein. C'est des gros arbres qui se font un bateau avec. Et puis, je vois les hommes là, qui s'en vont pêcher. Ils vont être là toute la journée. Il est autour de 10 heures maintenant. Et puis, ce soir, au clair de la lune, ils vont rentrer leurs nets. Ça fait vraiment penser au temps de notre Seigneur. Ils arrivent au bord de l'eau. Et puis, là, ils tirent les mauvais poissons dans l'eau, puis ils ramassent les bons. Et puis, quand ils arrivent avec leur bateau, là, ben, ils ont des gros poteaux allumés. C'est comme leur torche qui leur montre le chemin. Et puis, après et puis ils chantent. Ils ont leur chanson de pêcheurs. Et puis, vous aimeriez assez ça. Je dirais que c'est presque plus beau que notre lac à Saint-Freud. Quoique vous ne me croirez pas. Mais c'est beau.
On est aussi surrounded. On a des montagnes tout autour de nous en arrière. Et puis en avant, l'autre côté du lac, c'est les montagnes de Mozambique. On ne les voit pas trop bien ces jours-ci parce que c'est pas mal couvert de nuages, puisque c'est notre temps de chaleur maintenant. Puis il fait chaud, mais on est bien, on est au lac, alors on n'a pas peur, nous autres. J'ai commencé à vous écrire une lettre. Alors peut-être je vais me répéter un peu, mais vous saurez que c'est pas en cause que j'ai pas des grandes nouvelles. Parce que j'ai beaucoup de choses, j'aimerais vous en parler. Bon, maintenant, j'ai un petit poème ici que je pense que vous aimeriez beaucoup, beaucoup, papa. Je vais le lire pour vous. Le titre, c'est Aimer. Aimer, c'est jaillir hors de son étroitesse, comme un bourgeon soudain éclate en rose. Aimer, c'est flamboyer de joie à travers sa tristesse, c'est soigner les douleurs des autres et semer son âme à pleine main pour féconder le monde. Aimer, c'est être bon, c'est se mettre à genoux devant toute douleur et toute plaie immonde, c'est élargir son cœur pour en donner à tous. Aimer, mais c'est chanter comme l'eau sur la grève et les bois infinis. Aimer, mais c'est donner. Donner tout ce qu'on a, donner tout ce qu'on rêve, savoir tout oublier comme tout pardonner. Aimer, mais c'est avoir de l'âme jusqu'au moelle, c'est avoir des désirs, des soifs de vérité, des élans vers l'azur, des cris vers les étoiles. C'est métamorphoser la laideur en beauté, les blasphèmes de l'homme en hosanna sublime. Aimer, mais c'est vouloir étreindre l'univers, c'est avoir des désirs de courir vers les cimes et de plonger son corps parmi les sapins verts, de crier jusqu'au ciel le cri de ses entrailles et de monter toujours vers l'aurore, pareil à l'oiseau matinal qui jaillit des broussailles pour prendre sa gorgée à même le soleil. C'est beau, hein? J'ai pensé à vous quand j'ai lu ça. Puisque vous savez tellement aimer. Et puis, papa, je vais vous dire tout de suite, plus que je vieillis dans la vie religieuse, et plus que je vois nos sœurs souffrir, je vois que nous autres, chez nous, vous nous avez gâtés. Puis je veux vous en remercier, papa. Vous trouviez pas ça difficile, peut-être, parce que vous avez tellement un cœur pour aimer, vous et maman. Mais ça nous a aidé, moi toujours, ça m'aide beaucoup à pouvoir comprendre mes sœurs qu'ils n'ont jamais eu un papa et maman comme nous avons dû. Alors, papa, priez pour qu'on puisse donner aux autres ce que vous et maman, vous nous avez donné. Au ciel, vous verrez ça, papa. Il y en a tellement qui ne savent pas ce que c'est que d'être un père ou une mère. Alors, quand les filles ou les jeunes gens grandissent, ils cherchent l'amour, ils ne savent pas la trouver, puisqu'ils n'ont jamais eu le vrai amour d'une famille. Alors, papa, nous ne saurions jamais assez vous remercier de tout ce que vous nous avez donné. Maintenant, je vais m'en tourner à l'hôpital. J'ai commencé dernièrement une clinique pour les bébés, c'est-à-dire les bébés qui sont bien. Et puis, je pense que je vais le dire en anglais, papa, si ça vous fait rire, parce que je commence à mélanger, comme vous dites, dans mes grottes. Well, Dad, I started a clinic for well babies. That is the babies from birth until 5 years old. We have a lot of these babies here who are very undernourished, not because their mother does not love them. It's made myself a pair of pants, just little pants with straps, and I put the baby in the pants and hang them by the straps.
Well, Dad, I must take a picture to show you. You would laugh. The children just love it. They used to scream if I put them in a regular scale, laying them on their backs or trying to sit them up. But with this particular type of scale and them sitting in the pants, there's no danger of them falling, and they just love it. So let's take a picture and send it to you. So anyway, then we weigh them, and then I give them a lecture on what kind of food these babies need at a particular age, or if they're sick, what they should do. And, if they'll be sick, maybe they'll get a high fever. And which doctors have good medicine, but they don't know what kind of dose to give them. They will give a small baby a dose that should be given to an adult. So, of course, these babies die of overdose of medicine. And it's very, very hard to see. And then, of course, many of these babies are way undernourished because all the mothers give them is what we call at home la bouillie. Just flour and water, that's all. And, of course, then they wonder why the babies don't walk, why they're all skinny, and that they have diarrhea and vomiting. Or something like that. And for them, this is a big, big thank you gift. Because, of course, they don't have much. And one cabbage to them may mean a whole meal. So we don't encourage them too much to bring us these gifts. But we must accept what they give us. Or else they think they're not worthy of us. And that we don't think it's a big gift enough. So we all learn these things, but we have to be very, very careful. Or else, instead of giving the eggs to their children, they will bring them to us. This is one big thing that they haven't learned to eat yet, eggs, because they think that it will stop them from having children, or it will cause diarrhea for the baby, or it will stop them from having teeth, or they have all sorts of ideas on eggs. And this is about their main source of protein, something that builds up their bodies. So we have a lot to fight against. Of course, I go with some students and some a clerk, a young boy that helps me to write all the cards and that. And they just think it's marvelous. And then, of course, we give them their injections against whooping cough and diphtheria and smallpox. And sometimes when we have measles, we give it to them. But it's not very often, as all of these vaccines come from home. The Department of Health of the United States sends us a lot of things. They also send us oil, peanut oil, which is very good for their diet, and some high-protein flour and milk. But a lot of these mothers like to keep it to give for their visitors. Well, this we try not to encourage, but of course we cannot follow them home. I see that I'm getting at the end of my tape. So, if it stops right in the middle of a sentence, it's just because the tape is just about finished. But anyway, Dad, this is something that I've always wanted to do here in Africa, are these clinics. And I'm so